Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Championship CETV. Aujourd'hui, cinquième épisode de la campagne Convoitise Galactique avec Adam Warlock en rétro gaming presque préconstruit. Donc ce préconstruit modifié de 10 cartes avec les cartes uniquement sorties à l'époque de la sortie d'Adam Warlock est arrivé jusqu'à Loki, non sans peine. Ce furent des parties relativement longues, voire un peu pénibles, mais on y est arrivé et nous voilà à Loki, le boss final de cette campagne. Alors la campagne, elle est très simple ici, hein, donc qu'est-ce que je gagne de la campagne? Odin, comme je l'ai récupéré lors du précédent scénario, je le garde, c'est sur sa face roi, je pense, hein, si je ne me trompe, parce qu'il était sur sa face captif, mais non, c'est sur sa face roi, hein, que je le mets. Euh, si, si Odin est dans la réserve de campagne, oui, c'est sur sa face roi. Voilà, j'ai la pierre des Nornes que j'ai récupérée au scénario précédent. Guerre sur Asgard est en jeu et mis en jeu par le scénario. C'est une icône d'accélération. Une fois déjouée, ça fait pop une carte, une pierre d'infinité. Parce que notre ami Loki a le gant d'infinité, évidemment. Ouvrir le cachot, ça c'est la campagne. Une fois déjoué, je peux aller chercher un allié et le mettre en jeu sous mon contrôle. Donc c'est très intéressant. Mais il faut retourner la carte et derrière c'est moins intéressant. Enfin, quoique, ça va encore. Ok, donc ça peut être bien d'aller chercher un allié assez vite aussi là-bas pour tenir le début de partie. Et voilà, mettez de côté chaque exemplaire du méchant Loki, mettez en jeu un manigance annexe guerre sur Asgard, mélangez le deck de rencontre, révélez un méchant Loki mis de côté. Voilà, il y a 5 méchants Loki avec lequel je vais démarrer. Un petit dé. 18, bon, ce sera le dernier. Hop, ce sera le Loki 2 de manigance, 1 d'attaque, qui a riposte. Ouh, je sais pas cool ça. Voilà. Alors, longue vie au roi Loki. Quand Loki est vaincu, avancez un méchant Loki mis de côté pris au hasard. Il me faut 2 Loki vaincus pour gagner la partie. On démarre avec un. Il faut 12. C'est la seule étape de la manigance. Ah, c'est une fois vaincu. Ok. Ah, il ne démarre pas avec une pierre visible. Je pensais qu'il démarrait avec une pierre visible. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non. Ok. Ok, allez, c'est parti. 20 points de vie, hein, Loki. 2. Commence à avoir l'habitude, hein. On va essayer de setup up maximum. Putain, 0, 0, mais 0 setup, quoi. Oh là là, je vais devoir jeter 2 alliés. Non, je vais pas garder des alliés. Je veux mon équipement. Je vais garder méditation spirituelle parce que ça creuse le deck. Ah, il y a quand même la cape. Ah bah, ah bah, ah bah. Bon, on va passer sous forme de héros. Pour jouer méditation spirituelle, piochez 2 cartes, choisissez de poser une carte de votre main. Alors là, voilà, ça commence à devenir intéressant là maintenant. Je ne vais pas avoir besoin d'une perception cosmique. Ok, bon, il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des choses à faire. On va commencer avec le shawarma pour poser le bâton. Comme ça fait une ressource. Euh... Odin, il va faire quoi, Odin? Il va taper ou il va contrer? Si je compterais ouvrir les cachots, par exemple, pour aller chercher un allié, ma foi. Il n'y a que 3, hein? Il n'y a que 3. Allez, boum! Odin va contrer à 3. Ouvrir les cachots. Tant qu'à faire. Donc, chaque allié choisit un allié. Je choisis un allié captif du set campagne. Postag, Fandral, Damsif, Ogun. Un de ces 4-là. Alors, Postag riposte 1 tenace. Fandral, il ignore les crises. Ouais. Damsif, on peut la redresser. Moins. Ogun, perçant. Je vous avoue que
Alors, on pourrait se dire Volstack, c'est bien, ça permet de tanker une attaque. Mais il n'attaque pas très fort le Loki hein, sur cette face, sur cette apparence-là. Dame Sif, c'est une 2-2. Hmm. Je suis pas enthousiasmé par aucun des quatre pour le moment. Oh, bon, allez, je vais prendre peut-être Dame Sif ou Volstack quand même pour tanker. Et il mettra un petit dégât, un petit ping, vu que je suis sur la riposte. Bon, allez, on va prendre Volstack. Hop, il a tenace. Je retourne cette carte. Jormungand. Loki gagne plus 4 points de vie par joueur. Bon, ça, c'est pas très grave. Enfin, quoique. Interruption forcée quand Loki est vaincu, utilise cette carte de la partie. Oui, d'accord, ok. C'était peut-être un peu tôt pour le faire. En fait. Là, j'y gagne pas grand-chose. Même. Bon, c'est pas grave. C'est 2 dégâts consécutifs, Odin. Alors, je vais dépenser avec le bâton karmique et une innovation. On va mettre la cape de Warlock en... Ah non, pas avec une... Ouais, je suis la cape de Warlock en jeu, mais ça veut dire que je peux pas déclencher... J'avais pas grand-chose de toute façon pour déclencher ça. Non, c'est quand même mieux de... Hop. Donc je dépense avec le bâton karmique et une autre carte pour jouer la cape. Ensuite, mage de bataille, je dépose une innovation. Je gagne plus un, plus... Non, avant de faire ça, oui, vu que j'ai la cape, je dois d'abord faire quelque chose avec Adam. D'abord faire quelque chose avec Adam. On va certainement pas taper Loki tout de suite, évidemment. On va contrer, hein. Que là, ça avance 3 par 3 quand même, hein. Donc on va essayer de contrer guerre sur Asgard. Je compte à 2, hein, de base. Contre à 2, il reste 4. Mage de bataille, je gagne plus un, plus un, plus un. Je peux redresser Adam Warlock grâce à la cape. Et bah, je vais encore taper, hein. Contrer, pardon, hein. Je compte à 3 cette fois. Il en reste un là. Voilà. Et le sous-surveillant, je vais le garder en main parce que ça peut être bien si j'arrive à le jouer. Sur ce scénario-ci, franchement, ça peut être très très bien. Alors, je repioche 4 cartes. 1, 2, 3. Et un sens mystique arrive. Bien, bien, bien. Ok, premier tour de Loki. Alors, 3 sur la manigance principale. Parce qu'il y a 2 jetons d'accélération. Loki s'active. Il attaque à 1. Je vais quand même défendre avec Volstagg. Hein. Boost, attachez cette carte à Loki. C'est la couronne de Loki. Après que vous avez effectué une attaque de base contre Loki, dépensez les ressources suivantes pour défausser cette carte. Il gagne plus 1 de manigance. Ok. Ah, il est équipé le Loki là. Ok, ça tape à 1. Et une carte de rencontre. Ah oui, d'abord, on révèle. Après que le méchant attaché s'est activé, je révèle la pierre de la réalité. Déposez un allié, une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Placez... Oh putain. Oh putain. Chance. Ah bah putain. Ah pourquoi putain. Ah Loki, je me tourne tout. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Ça sent déjà le vécu, cette affaire-là. L'ombre du passé, le tour 1 contre Loki. Mais non. Je ne veux pas. Et le Magus, il me met un petit coup rapide. Et il est tenace. Et comme il me met un coup rapide, ben, il s'active. Hein. Et donc, du coup, il va défausser les 5 cartes du dessus de mon deck. Tu. Putain. Casse-couille.
C'est reparti pour une partie kilométrique, je le sens bien. Coup rapide, bah, je les ai passés 2. Et il défaut 5 premières cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. Rien de vital. C'est la bonne nouvelle. Bon, il sera pas trop difficile à mon avis, quand même à éliminer hein, le Magus là, mais c'est pas cool quand même. Alors, le bâton plus une carte, je mets évidemment un premier sens mystique en jeu. Ah oui, mais plus une carte, mais j'ai peut-être pas envie de mettre la rouge en fait. Ouais, hop, je mets le sens mystique en jeu. Que la rouge peut me permettre de ping le Magus, et puis je peux le finir avec Odin et Adam. Et Adam qui contre à 2, hein, avec la pierre des normes. Eh ben, il va contrer l'église universelle de la vérité. On va pas s'embêter. Heureusement, c'est très facile à contrer, cette affaire. Très facile à contrer. Je vais, mage de bataille, déposer une carte agressivité pour mettre 2 dégâts au Magus. C'est pas au méchant, hein. 2 dégâts à un ennemi. Grâce à la cape, je peux redresser Adam et je peux piocher une carte grâce au sens mystique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'alliés qui sont déjà partis. Mais j'ai encore des alliés devant moi, donc c'est pas si pire. Je vais utiliser Odin et Adam pour éliminer le Magus. On va pas s'embêter. Ah oui, mais il y a ça qui va m'emmerder. Bah, tant pis, je défausserai Odin. Oui, je défausserai Odin. Guerre sur Asgard, ça va me permettre d'échanger Loki. Échanger Loki, je pense que c'est pas un mauvais plan parce que le Loki riposte, 24 points de vie. Je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. C'est pas celui qu'on a envie d'avoir, le riposte. Odin va mettre 4 au Magus. Adam, ok, c'est de l'overkill, mais achève le Magus. Et je vais, oui, 2 alliés pour mettre le sous surveillance. Oui, je mets le sous surveillance. 16 maintenant de valeur de seuil. Ça me donne de l'air parce que j'ai pas pu contrer ce tour-ci. Et le guerre sur Asgard, ben il va. Ah oui, tout à l'heure, il m'a attaqué. Loki il prenait riposte, hein. Ah, on n'a pas de petit profit, hein, il prenait la riposte. Ok, donc, ok, parce que là, ça va augmenter encore de 3. On va envisager de contrer à un moment. Je me demande bien si la pierre de la réalité, je vais pas juste défausser Odin. Pas envie de me défausser de mon équipement. Je veux pas la pierre d'énorme, elle est permanente, je peux pas non plus. Ce serait dommage aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ça c'est une bonne main de merde. Du budget. Ok, alors. 3 sur la manigance principale, on passe à 7. Loki m'attaque. Il attaque à. Oui, il attaquait à 2 hein, l'autre fois. Ça ne change rien, mais avec le gant, il attaquait à 2. Donc, Volstagg était de toute façon tenace. Il attaque à 2. Il attaque à 2. Bah, Volstagg a des chances de survie. Des chances de survie. Des chances seulement. Odin, je le défausserais bien sur la pierre de la réalité quand même. Est-ce que je laisse passer? Je suis qu'à 9, hein. Je suis qu'à 9, j'ai pas encore mes solutions de soins. Mon monde de l'âme, voilà, je cherchais.
Laisser passer, c'est peut-être un petit peu présomptueux. Allez, on va compter sur la survie de Volstagg. Allez, tape à 2. 3. C'est bon. Volstagg survit. Et il riposte. Boum, il prend un dégât. Défausser un allié ou une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Je pourrais en fait défausser Volstagg. Comme ça, j'ai encore une activation de dain. Allez. En plus, ça coûte 0, donc ça peut revenir. Une carte de rencontre. Un zélote, bah oui, bon ça va. Le zélote, il a pas garde, il a pas renfort. Ça va, c'est un petit mob pas trop compliqué à gérer. Ok, alors, avec cette magnifique main, que vais-je faire? Je virerais bien guerre sur Asgard, ça me fait une icône d'accélération en moins et une manigance annexe en moins. Euh, Échanger le Loki, ce sera plus facile à taper. Le zélote, je le gère avec Odin. Allez, boum. Allez, Odin, salut. Le zélote est viré. Alors, j'ai d'abord contré. euh, je contre à combien de base? À 2 hein, de base. Je contre à 2. Je termine le guerre sur Asgard. Révéler la carte du dessus du deck pierre d'infinité. Échanger Loki avec un des méchants Loki mis de côté. Alors, c'est la pierre du temps qui place de la menace sur la manigance principale. Ok. Et j'échange Loki avec un autre. Il y en a 4. 3, 6. C'est le Loki 2-2. Et qui ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a une manigance annexe en jeu. Ok. Bah ça va, il n'y en a pas en jeu. Donc c'est plutôt bien. Bonne pioche. Ensuite, je vais défausser quelque chose. Bah ceci, hein. Rage de bataille. Je redresse à dame. Avec la cape, je peux retirer 2 hein, de menace ici. Et je peux piocher une carte avec le sens mystique. Adam, il compte à 3 maintenant. Non, pourquoi à 3? Toujours à 2. Il n'y a pas de raison qu'ils soient à 3. Toujours à 2. Là, on va contrer. Hein. Il reste 3. Eh bien, écoutez, j'ai là-dessus. J'ai pas grand-chose à jouer dans ma main, donc je vais le faire. Je vais dépenser une audace, ce qui me permet de mettre un dégât au méchant pour jouer une protection cosmique. Voilà. Alors, une attaque magique, mais je suis pas encore en place, tu vois. Les zones de silence, je suis pas encore en place non plus. Du coup, bah, pour le moment, il n'y a rien de vital qui est parti là. Et le magico-antique, il y en a combien qui sont sortis? Ah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un sens mystique dans le deck. Sorcier suprême, intense concentration. Bon, la dernière fois que j'ai tenté au premier tour de défausser des cartes, ça s'est mal fini.
m'en souviens très bien. J'avais défaussé toutes les bonnes cartes. Donc j'hésite beaucoup. Poser une deuxième protection cosmique, c'est un petit peu con. Maintenant, je peux me la jouer light, hein. Je peux jouer une zone de silence en défaussant juste 2 cartes pour retirer les 3 de manigance. Et puis j'avise, hein. Donc zone de silence. Je redéfausse juste 2. Parce que je choisis. Jusqu'à 4, je choisis 2. Hein. Bon, le deuxième sens mystique est parti. C'est pas grave, il y a toujours un magie quantique dans le deck. Et ça me permet de retirer 2. Pourquoi je choisis 2? Pourquoi je n'ai pas choisi 3? Enfin bon, soit. Est-ce que je fais une attaque magique en défaussant une ou 2 cartes? Il en reste combien? 8, 9, 10, 11. Bah non, j'ai envie d'optimiser ma mise en place. Même si c'est vrai que j'ai plus de tank. Je n'ai plus de tank, donc je vais devoir me manger l'attaque de Loki plein balle. Et je pourrais mourir sur une double attaque de Loki. Ah, j'ai pas regardé, j'aurais pu m'amuser à défausser ça avec les bonnes ressources. Bon, je les ai pas, les bonnes ressources, mais j'aurais pu. Ah, Chep, pas réfléchi. Ah oui, ça aurait été vachement plus malin en fait, de faire une attaque de base contre Loki. Bon, tant pis. Tant pis, je vais passer en alter ego et je vais défausser les 2 cartes de ma main. Je vais prendre aucun risque et je repioche 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Ok, magie quantique, intense concentration. Oui, il y a moyen d'être full en place avant la fin du premier tour de deck. Ok, bien. Il n'y a plus que 2 de menaces. Hein, donc, par tour, plus 2 de menaces. Je passe à 3. Loki s'active, il manigance. Donc il manigance à 4 quand même de base. Hein, Shep, manigance à 4. 5. Et en plus, il y a la pierre de la pierre du temps qui va s'activer. Déposer 4 cartes sur votre deck, ça j'aime pas. Une pour chaque type. Donc amélioration, amélioration, allié et soutien. Donc il y a 3. Donc j'en mets 3 de plus. Donc on passe à 11. Heureusement que j'ai mon sous surveillance. Ceci est défaussé. Et une carte de rencontre. Mon monde de l'âme est parti. Ben, c'est lui que je vais aller chercher avec ma magie quantique. Il n'y a pas photo. Sorcellerie perfide. Une fois arrivé à l'alter ego. Vous êtes sonné. Ah tiens, c'est comique ça. Sonné en alter ego. C'est sonné dans les 2 cas en fait. C'est comique. Ok. Bon, ça va. Sonné, c'est pas trop grave vu l'état de la partie. Ok. Bon, le bateau, bah, j'ai pas de raison de rester sous forme d'alter ego. Ah si, j'ai des raisons de rester sous forme d'alter ego. Si, j'ai des raisons. Défausser une carte de votre main, retirer une carte d'état d'Adam Warlock. Là, je vais pas me faire prier. C'est la seule carte mais j'ai pas un allié. Défausser une carte de votre main. Je vais pas jouer avec ça. Hop. Je passe sous forme de héros. Avec le bâton karmique, je vais jouer magie quantique. Cherchez ici une carte dans votre pile de défaut, jetez-la à votre main. Le monde de l'âme. Tu veux avoir le monde de l'âme. Je le joue parce que mon deck va être vidé. Je vais jouer l'intense concentration.
Ah merde, j'étais obligé. Je devais annuler la traîtrise. Ah putain, merde. Oh! Oui, mais évidemment, ça change évidemment pas mal les choses, parce que j'aurais pas défaussé la carte avec un dame. Bon. On va rollback. On va rollback. Là, j'ai dépensé pour ça. Le bâton a été dépensé pour le magie quantique, et ça, j'ai dépensé pour le monde de l'âme qui était dans ma défausse. J'ai que sa carte en main. Le compte n'est toujours pas bon. Donc j'avais fait quoi? J'avais défaussé une carte pour retirer le sonnet. J'avais utilisé le bâton pour... donc j'étais comme ça. J'avais utilisé le bâton pour payer le magie quantique. Puis j'ai dépensé une ressource. Le monde de l'âme était dans ma défausse. J'ai dépensé une ressource. Ouais, c'est déjà 6, c'est bon. Ah, c'est ça, c'était ma Matsi carte. Oui, parce que le protection cosmique annulait le sorcellerie perfide en fait. Donc je n'étais pas sonné. Je n'étais pas sonné. Donc voilà. Et donc du coup j'ai mes 6 cartes. Et du coup bah je vais euh, utiliser mon bâton karmique pour jouer ma magie quantique pour quand même récupérer mon monde de l'âme. Le monde de l'âme que je vais poser avec par exemple le karmique parce que je n'ai pas joué. Je n'ai pas grand chose d'autre à faire, donc je vais quand même utiliser. Ah non, on va d'abord passer sous forme de héros. On va contrer, hein. On va contrer à 2. Donc il en reste 9. Je suis repassé sous forme de héros, donc cette fois-ci je vais devoir me prendre l'attaque. Alors, je défausse le sort de bouclier. Ah oui, le sort de bouclier, ça peut être éventuellement bien de le garder. Mais Gamora, j'arriverai pas à me la payer. Non, j'arriverai pas à me la payer ce tour-ci. Donc pour pouvoir redresser Warlock et piocher une carte, ce qui vide mon deck. Donc le monde de l'âme, hop, je prends une carte de rencontre et je remets là. Cette fois-ci, par contre, il va falloir me manger l'attaque de Loki plein pot, sans allié. J'aurais peut-être dû garder Gamora en fait. Ah mais j'ai un sort de bouclier. Ouais, je vais garder le sort de bouclier. Je suis pas complètement en place, mais je peux jouer l'intense concentration, donc ça. Ok, non, je remélange pas, je juste refais mon deck, je pioche pas, je juste refais mon deck parce que il était vide. Bon, alors, je vais jouer l'intense concentration, c'est évident. Je vais garder le sort de bouclier. Je vais garder le sort de bouclier en main. Je vais encore contrer à 2. Et voilà. Et je vais défausser la veste blindée quand même.
Je refais ma main. Toujours avec seulement 5 cartes. C'est une sorte de bouclier. Je ne vais pas hésiter à l'utiliser ce tour-ci. Ok. Bien. 2 de menaces. On passe à 9. Loki m'attaque. Loki m'attaque, je vais subir l'attaque. Non, je vais jouer. Oui, je jouerai quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. Il attaque à 3. Il attaque à 3. Je vais le jouer quand même. Je vais jouer quand même. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes dessus de votre deck. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Je défausse 3 cartes. 2, 3, ça va. Rien de vital. Et on révèle la pierre de l'esprit qui me désorientera. 2 cartes de rencontre. Ben voilà, il faut faire avec. Ensorcelé. Une fois, il n'y a pas d'allié en jeu. Renfort. Hop. Un géant de glace. Le filou. Échanger Loki avec un méchant Loki pris au hasard. Loki s'active contre nous. Ça, c'est pas cool par contre. C'est pas cool du tout. La double peine. 4, 1, 2, 3. Et je retrouve le Loki robuste qui tape à 3. Et il s'active contre moi. Et il tape à 3. Et j'ai pas grand chose à faire. Il tape à 4. Il tape à 4. Ah, c'est tendu, tendu. Et du coup, je suis désorienté. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon. Eh bien, une petite méditation spirituelle. On va voir ce que ça va me donner. Le fait que je sois désorienté, c'est très embêtant. Il y a 9 sur la manigance principale. Bon, j'ai encore un peu de marge, mais pas énormément. Si je repasse en alter ego, j'ai pas de marge du tout. Donc il faut que je pose un allié, je pense. Je pense que j'ai pas le choix. Il faut gérer le géant de glace aussi. Bien envie de jouer Gamora quand même, hein. Tant pis pour le contre. Je ping le géant de glace. Ensuite, avec le bâton karmique et ça, je joue Gamora. J'ai dépensé une préservation. Je peux soigner un de mon identité. Mon héros. Alors, je vais me la faire autrement, géant de glace. Je vais défausser une attaque magique pour mage de bataille pour mettre 2 dégâts au géant de glace. Redresser Warlock avec la cape. Et piocher une carte avec le sens mystique. Je vais taper à 2 avec Gamora pour achever le géant de glace. Et je défausse des cartes, c'est ce que je défausse un événement. Et je l'ajoute dans ma main. Voilà. Un appel de détresse. J'ai pas, vous allez voir, j'ai pas. Ah si, j'ai pipe le troll. J'ai pipe le troll. Ma foi. Vu ce que j'ai en main, je vais faire ça. Appel de détresse. Payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse. Donc je paye 2. Mettez
en jeu c'est sous votre contrôle. Il est tenace. Ça, plutôt une bonne pioche. Appel de détresse, je n'ai pas beaucoup joué dans cette campagne. Mais là, ça fait du bien. Bon, je suis toujours confronté à des gros problèmes de thunes, de contre. Hein. Adam Warlock, il est redressé. Après, une avancée qui est sortie. Je suis à 16 hein, sur le truc. Mais il manigance à 4 de base, quoi. Donc 4. Il suffit de... il y a une sleeve qui est... Merde. J'ai mis une carte dans le mauvais deck de rencontre. Le zone de silence, je l'ai joué quand? Tant pis, je le mets dans ma... Je vais le mettre dans mon deck. Je pense que... Bon, attends. Dans mon deck, on a des fausses. Qu'est-ce qui me désavantage le plus? Je vais le mettre dans mon deck. Je pense que j'ai défaussé au moment où j'avais pas encore refait mon deck. Et avec Adam Warlock, on va dire que c'est ce qui me désavantage le plus. Voilà. Dans la zone de silence, c'était pas non plus le deuxième sens mystique ou un truc du genre. Là, il n'y a pas de raison que ça prouve. Ok. Je vais faire avec Pipe. Qu'est-ce que je fais avec 4 dames? Je peux pas contrer, vu que je suis désorienté. Bah, je vais retirer le désorienté. Hein. Voilà, au moins j'ai de l'allié pour tanker à Loki Vénère qui tape à 4. 2, 3, 4, 5. Bon, mes dernières cartes de setup quand elles veulent. Hein. Vraiment quand elles veulent. Hein, le sorcier suprême. Là. Quand il veut. Hein. Bon. Eh bien, 2 de menace, on passe à 11. Bah oui, une avancée, je suis mort. Hein. Ah. Loki s'active. Il commence. Bon, il tape. Il tape comme un veau. Il tape à 4. C'est Pipe qui compte. Oh, il y avait 4 icônes de boost. Ouh. Heureusement que j'ai défendu avec Pipa, donc c'est juste le tenace qui saute. Ouh, 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 ouh. Une carte. Ah oui, il y a la. Hop, qu'est-ce qui m'attend? La pierre de l'âme. Ça va. Sorcellerie perfide, on a déjà eu ça. Une fois révélé héros, vous êtes sonné. Ok, ça va. Franchement, ça va. Ok. Bon, alors, est-ce que j'ai du compte? Oui. J'ai un pour la justice en main. Je crois que je vais le jouer. Je sais pas pourquoi. Marque perception cosmique, mais je n'ai pas encore tout mon setup. Donc tant que j'ai pas tout mon setup, je commence pas à meuler comme un fou. Donc je continue d'attendre. Je commence par enlever le sommet. Alors oui, je pourrais l'enlever en alter ego, mais ça m'intéresse pas de passer en alter ego pour le moment. Hein. Pas du tout. Je vais faire un truc avec Gamora. Toujours mieux de taper à 2 que de contrer à 1. Donc j'ai tapé à 2. Youhou! Et je... Fan event. Putain! Allez! Oh putain, c'est pas possible, j'en ai marre! Oh! Pourtant, c'est moins risqué de jouer Gamora que de meuler avec... Chu! Bon, j'ai un magie quantique en main. Ah bah, je vais le jouer. Putain. Et je vais aller récupérer... je crois que c'est mieux d'aller récupérer le sorcier suprême. Putain. Bon, bah, du coup, il reste quoi? Mais il reste rien. Le sens mystique, il est là. Sauf si tu prends. Donc maintenant, je peux meuler le deck. Donc autant jouer perception cosmique, c'est un super pouvoir. 1, 2, perception cosmique.
Retirez 3 de menaces d'une manigance, déposez jusqu'à 4 cartes du sud de votre deck, retirez une menace pour chaque affinité. Donc il y en a 3 qui sont retirées. Je défausse 4 cartes évidemment. De une affinité. Une seule affinité, je retire 4. Donc de 11, on passe à 7. Alors, je vais sans doute sortir le sorcier suprême, mais je vais, avec mage de bataille, défausser zone de silence pour retirer encore 2, qui me permet de redresser Warlock, avec la cape, et de piocher une carte. Bon, tant pis pour les alliés. 1, 2, le sorcier suprême, voilà. Adam Warlock, il va faire quoi? Il va encore contrer à 2, pour me donner de l'air. Et tant pis pour... Il reste combien? Je vais piocher 6 cartes, donc de toute façon le deck va se vider. Donc, et suis-je assez à l'aise pour passer en alter ego? J'ai un boni de 13 sur la manigance, ce qui pourrait me permettre de me revenir full life. C'est ce que je vais faire. Ok. Je repioche. Donc, deuxième jeton sur Monde de l'âme, une carte de rencontre. Et j'ai encore une carte à piocher. Bon, ça va, je suis presque en place. Je n'ai plus que le deuxième sens mystique. Je vais pas non plus... je vais commencer à meuler parce que... Encore une. Hop. Oh, c'est pas une main terrible, ça. C'est pas fou du tout. Ok, alors. 2 de menace. Donc on passe à 5. Loki manigance. Il manigance à 1. Il manigance plus qu'à 3 ici. Hein. Manigance à 3. 5. Ça passe quand même à 10. Hein. Je lui soigne de 3 dégâts. Et je lui donne une carte de boost face cachée. Et 2 cartes de rencontre. C'est là que je l'ai avancé et je pleure. Maître des illusions, attaché à Loki. Quand Loki est censé subir des dégâts d'une attaque, défaussez la carte de dessus du deck de rencontre. Si cette carte est une traîtrise, prévenez tous les dégâts de cette attaque et défaussez cet attachement. Ok, donc comment... il commence à être bien équipé, le Loki. La deuxième. Bâton de Loki, attachez cette carte à Loki. Après que vous avez effectué une attaque de base contre Loki, c'est pareil, hein, on peut la défausser. Donc plus à l'attaque, le Loki. Ok. Voilà. Voilà. Bon, pas d'activation, donc voilà, c'est le bon côté des choses. Très bien. Alors, je fais quoi moi avec cette main magnifique? Ben, je vais d'abord utiliser le monde de l'âme. Hop, pour repasser à 11 points de vie. Ça fait du bien. Je repasse sous forme de héros. Alors, je vais commencer par contrer à 2. Il reste 8. Ensuite,
Je vais faire quoi pour... ben, je vais défausser pour le mage de bataille. Je vais défausser l'audace pour mettre 2 dégâts à Loki. Redresser Adam avec la cape et piocher une carte. Avec... ouais. Gamora va taper à 2 Loki. Donc je déclenche sa réponse évidemment avant le dégât consécutif. Un événement, voilà. Euh... Avec le shawarma, je vais jouer le sort d'invocation. Défausser des cartes du dessus de votre deck, c'est ce que vous défaussiez un allié. Des frères Voodoo. Après que Frère Voodoo est entré en jeu, cherchez une carte événement. Parmi les 5 cartes de votre deck, ajoutez-la à votre main. Voilà, c'est quand même parti là. Là, je sens bien que je suis parti. Le perception cosmique ou le rayon karmique. J'ai quand même encore du contre dans ma main. Ouais, j'ai quand même encore du contre dans ma main. Rayon karmique. Reste mélangé. Alors peut-être que je réfléchisse à commencer à déposer ces trucs, tous ces équipements. Enfin, ça lui donne jamais que plus un. Comme si je joue en expert. Juste le mettre des... Ah merde, attendez. Quand Loki est censé subir des dégâts d'une attaque. Ok. Ah oui, il y a eu l'attaque de Gamora. Il y a eu l'attaque de Gamora. Donc, je dépose la première carte dessus du deck de rencontre. C'est une traîtrise. Donc, j'annule les dégâts de Gamora. Donc, il repasse à 20. Et je défausse l'attachement. Voilà. Ouf. Je m'en suis rendu compte à temps. Je passe à chaque fois un peu du misplay. Ok, je fais quoi avec tout ça? Je vais dépenser le bateau karmique. Bon, ça et une détermination pour jouer pour la justice. Donc il y a une icône mentale. Je retire 4 menaces. Donc il reste, on est à 8, il reste 4. Et le détermination me permet d'en retirer une de plus. Ok. Warlock, il ferait bien une petite attaque de base pour redéfausser la couronne ou le bâton. J'ai les ressources. Ah non, oui, j'ai les ressources. Oui, je vais faire une attaque de base à 2, donc. Sur le qui, dépenser les ressources suivantes, défausser cette carte. Je vais plutôt me méfier de ces attaques. J'ai moins de points de vie que de menaces, que de jeu sur la manigance principale. Donc, je dois dépenser une ressource physique. Et une autre, une ressource mentale que j'utilise avec le bâton karmique. Je dépose le bâton de Loki. Ok, ça commence à s'alléger un peu. Et puis, je vais, avec l'intense concentration et ceci, jouer un rayon karmique. J'inflige 4 dégâts à Loki. Et je défausse 4 cartes. 5 dégâts, 6 dégâts, 6 dégâts.
Voilà, il est temps de commencer à l'entamer un peu. Tant qu'il n'a pas riposte. Mes alliés, ils vont faire quoi? C'est dommage de ne pas les utiliser. Pipe va contrer à 1. Et frère Vaudou, frère Vaudou, hop, 1. Voilà. Voilà, et je repioche 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, alors, toujours 2 de menace. Je passe à 4. Loki s'active. Il tape à 3, 4 quand même. C'est Pipe qui va prendre. Rien. Et le zélote entre en jeu. Donc Pipe nous quitte. Le zélote, il attaque aussi. Je vais prendre sur Adam. On révèle la pierre du pouvoir qui me sonne. Okay. Et une carte de rencontre. Un assaut, le méchant vous attaque. Pas cool. Il attaque à 4. Eh bien, je vais laisser passer. 6, il attaque à 6. Il se trouve que j'ai le sort de bouclier dans ma main. Je défausse autant de cartes. Je défausse 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est fort quand même, hein, le sort de bouclier. C'est très très fort. Et l'attaque est... Mais par contre, comme il s'est activé, je suis sonné. Et c'est tout. Alors, bah, ça sert encore à quelque chose de jouer méditation spirituelle? Bah oui, ça meule le deck. Est-ce que tu veux meuler le deck? Bah, ça, je ne suis pas sûr. Il passe 4 cartes dedans. Rayon karmique, ça met 4 dégâts de base. Donc pour le zélote, ça fera l'affaire. Donc oui, méditation spirituelle, 1, 2. Et je dois défausser une carte de ma main. Pas ceci. Je retire le sonnet. Hop, première chose. Ensuite, avec l'intense concentration et par exemple le bâton, je vais jouer un rayon karmique sans défausser de carte pour éliminer le zélote. Alors, je vais quand même... Mage de bataille, je redresse Adam Warlock, j'inflige 2 dégâts à Loki, et je pioche une carte avec le sens mystique. Une attaque magique, je sais pas si j'ai envie de jouer une attaque magique. Adam est redressé. Je vais juste contrer à 2. Hop. Vaudou, il va taper à 1. Est-ce que je pose Starhawk? Ou est-ce que je pose un entraînement au combat? Enfin, je vais me la jouer au petit en termes de pause. Une veste blindée. Et... Ah oui, mais je ne lui mets qu'un dégât avec l'attaque magique. Ouais, c'est pas cool. Non, pas mettre la veste blindée. Je vais plutôt alors dépenser une deuxième ressource pour mettre l'entraînement en combat. Tant pis pour la veste blindée. Ok, je redresse tout le monde. Et mon deck se vide. Deuxième jeton sur le monde de l'âme. Une carte de rencontre. Bon. Je pense qu'on a passé le point d'inflexion de la partie.
normalement, ça devrait aller. Maintenant, je vais tout concentrer sur le tapage. Ça devrait être bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. 2 de menace. On passe à 4. Loki s'active, il tape à 4. On va se faire Vaudou qui va prendre. Hein. Tape à 6. Deux cartes de rencontre. Ah oui, il y a la pierre là. La pierre, ce sera la pierre de l'espace, celle qui reste. Hein. Et alors, le deck, il est remélangé. Je vais considérer que c'est les mêmes règles que quand il est vide. Je vais considérer qu'il est mélangé maintenant. Voilà. Pas sûr que ce soit comme ça que le deck pierre d'affinité fonctionne, mais bon. Ça change pas énormément de choses dans l'absolu. Ça change quand même un peu. Mais... Donc ça fait popper un sbire et ça meule le deck de rencontre. Je n'aime pas celle-là. La première. C'est un lot fait. Ok. La deuxième. Ensorcelé. Il n'y a pas d'allié en jeu. Donc renfort. Et c'est mon obligation. Alors. J'incline mon alter ego, je retire 6 régénérations de la partie, où je dépose 5 cartes au-dessus de mon deck, je passe une menace sur ma principale pour chaque affinité différente. Bah, allez, vas-y. 1, 2, 3, 3. Allez, on passe à 7. Ça va. Ah, je me rends compte que j'ai pas de solution pour taper l'eau fait. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ah, il n'y en a pas non plus dans ma défense. Ouh. Pou, 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 pou. Attention que maintenant je tape à 3 de base avec Adam. Grâce à la pierre et l'entraînement en combat. Donc il faut juste que je le ping en fait. J'ai pas de carte non plus agressivité dans la main. Bébé. Bébé. Bah il va falloir utiliser Calu. Calu que je vais jouer gentiment avec un bâton karmique et une détermination. Je pose Calu, je retire A dans la principale. Et je cherche un événement pour les 5 premières cartes de mon deck. Le seul événement... Ah non, il y a Perception Cosmique aussi. Ou le sort de boucle, ouais, Perception Cosmique. Je n'aime pas devoir garder une carte en main. Sort de bouclier, c'est fort, mais il faut la garder en main. Et je ne joue pas protection, hein, je joue Adam Warlock. Donc Calu va pinguer l'eau fait. Adam Warlock va pouvoir éliminer l'eau fait avec 2 attaques. Attends, j'ai fait quoi moi? Oui, j'ai dépensé pour jouer Calu. Hein. J'ai pas encore joué match de bataille. Adam Warlock tape à 3. Ensuite, match de bataille. Je vais faire quoi? Bah, je vais dépenser un truc random. Je peux dépenser ce qu'il n'y a. Je peux dépenser une carte. Hein. Peu importe l'affinité. Je peux défausser une carte juste pour activer match de bataille. Pour pouvoir redresser Warlock et piocher une carte. Warlock va donc taper encore à 3 pour éliminer l'eau fait.
J'ai plus beaucoup d'alliés, donc je me ferai bien un petit sort d'invocation. Ah mais j'ai pipe le troll en main. Ouais, alors je vais jouer gentiment mon endurance. Et je vais jouer pipe. Hop. Voilà. Voilà, l'eau fait m'a un peu ralenti, mais 3, 4, 5, 6. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, on passe à 8 sur la principale. Loki m'attaque. Bah, c'est Pipe qui va prendre. Et il attaque à 6. Ouh. Là, par contre, défausser les cartes du deck de rencontre jusqu'à ce que Sbire soit défaussé. Ça meule le deck de rencontre. C'est l'enchantresse. Ah bah tiens. Mettez ce sbire en jeu, engagé au combat avec vous. Mettez en jeu, il n'est pas révélé. Donc l'enchantresse, je m'en fous de son effet. Mais par contre, donc l'enchantresse, elle va s'activer. Elle me tape à 1. Ça va. Et une carte de rencontre. Le filou, on va échanger Loki. Et puis il s'active contre moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le Loki riposte qui est de retour. Et il s'active dans la foulée. Donc il tape à... Mais il tape qu'à 2. Ça va, il tape qu'à 2. Tape qu'à 2, je suis passé. 3. Boost, il méchant attaque et cette attaque affiche des dégâts à un personnage, sonnez ce personnage. Bon, prend 3 dégâts. Et je suis sonné. Et donc, ça fait popper une nouvelle pierre. Pierre de l'âme. Ok. Bon, je retire le sonnet. Je vais jouer une attaque magique. Je défausse 5 cartes et je mets les 5 dégâts. 3, 4, 5 sur l'enchantresse. Comme ça, on n'en parle plus. Avec l'intense concentration. Non, attends, pas, attendez. Je vais d'abord peut-être jouer un appel de... Oui, mais non, dans ma défausse. Ah oui, non. Donc d'abord intense concentration. Et par exemple, innovation. Je vais jouer un rayon karmique. Donc j'ai payé avec innovation, je soigne Calu. Je paye un rayon karmique. 4 dégâts plus, je défausse 4 cartes évidemment. Pas d'affinité, pas d'affinité, une affinité, deux affinités. Je mets 6 dégâts à Loki. Et riposte. Calu va contrer à 1. Pas que j'oublie la manigance principale quand même. Alors, je dois avoir des alliés maintenant hein, dans ma défausse. Bah, avec l'appel de détresse, je paye Shawarma pour remettre en jeu Frère Vaudou. Je regarde. Il reste pile 5 cartes. Un événement. C'est la carte qui reste dans ma main. Et attendez, j'étais en train... Oui, je l'ai joué le rayon karmique, c'est fini. Un événement. Bon, écoutez. Plus les moyens de jouer à deuxième rayon karmique. Donc ce sera une magie quantique. Hop. Et je vais peut-être aller chercher le deuxième sens mystique, histoire d'être tranquille.
Mes frères vaudou, je vais contrer à 2, hein, même si c'est 2 dégâts consécutifs. Et je vais payer magie quantique. Je vais aller chercher une carte de ma défausse. Que je vais mettre dans ma main. Et ce sera le sens mystique. Comme ça, j'aurai fini mon set. Voilà, et je vais le garder. Tiens, je crois que je n'ai pas activé la cape de Warlock, ce tour-ci. L'image de bataille. Bon, bah tant pis. Tant pis, m'apprendra à être attentif. Je repioche donc 5 cartes. Et hop, ouais, le monde de l'âme, il est surchargé. Hop, une carte de rencontre. Et je dois encore piocher une carte. Allez, on va quand même essayer de rusher là parce que... Encore une. Hop. Oh, il y a Volstack qui est revenu, c'est cool. Bon, alors, 2 menaces sur la principale, on passe à 7. Loki s'active. Oh, le deck de rencontre est vide. Une icône d'accélération. Et je remélange le deck de rencontre. Il attaque toujours qu'à 2. Bah, c'est Calu qui va... Non, si j'avais pas utilisé un truc pour soigner un allié, moi, pour le précédent. Tant pis. Bah, beaucoup de boost. Boum. Du coup, je le soigne de 3 et il gagne une carte de boost face cachée. Et 2 cartes de rencontre. Je l'ai. Ah bah tiens. Ça, c'est pas cool à geler. Ramener péril, renfort. Oh, péril, on s'en balèque. Cherchez de votre sbire Némésis dans le deck rencontre. Mettez-le en jeu, engagé avec vous. Coup rapide, ça se déclenche quand il est mis en jeu. Ah, on va dire que oui. On va dire que c'est pas juste quand il est révélé. Histoire de pimenter un peu. Bon, je me tape un gelé et un ramener coup sur coup. Et donc il me met 2 dégâts. Et il meule 5 cartes de mon deck. Ok. Donc il va falloir que je passe en alter ego. Mais pour ça, il faut que je vide un petit peu la menace qui est là. J'aimerais bien poser. C'est un super pouvoir, hein. Donc, intense concentration. Et le bâton, je pose le deuxième sens mystique. Je vais poser Voltag, c'est gratuit. Alors, Pip va pinguer le Magus. Je peux pas le redresser, mais je peux quand même utiliser Mage de bataille. Hop, je défausse une carte. Justice.
Déclencher mage de bataille. Je pioche 2 cartes avec sens mystique. Je passe en alter ego, il faut que j'élimine le magus. Je vais faire 1, 2, une audace et une autre carte pour jouer un rayon karmique sur le magus. L'audace me permet de mettre un dégât direct au méchant, ce n'est pas une attaque. Et je défausse 4 cartes. Voilà, une affinité, c'est ce que je voulais. Pour envoyer le magus. Je vais contrer à 2. Passe à 3. Je vais passer en alter ego. Et c'est pas les bonnes ressources. Ah, de nouveau, j'ai pas réfléchi. Zut. Je vais utiliser le monde de l'âme. Tant que j'y suis pour revenir à 14 points de vie. Voilà, et il me faut une ressource énergie et une ressource physique. Ok. Je peux pas le redresser. 2, 3, 4, 5. 3 de menaces sur la principale, on passe à 6. Attention, je sais pas, il manigance à 4 avec 2 cartes de boost. Hein. Il n'y a rien sur les deux. Oh putain. Donc il est quand même à 10. Si j'ai une avancée, je vais quand même pleurer. Donc ça révèle une carte. Défausser un allié et une amélioration en soutien, c'est la pire de la réalité. Carte de rencontre. Sorcellerie perfide, faire révéler alter ego, vous êtes sonné. Ok. Bah, je m'en tire pas trop mal. Je prends toujours un peu de risque sur l'alter ego. Mais en solo, c'est souvent le cas. Bon, je vais commencer par me débarrasser du gelé. Action d'alter ego, dépenser une ressource énergie et une ressource physique. La ressource énergie et la ressource physique. Défausser le gelé. Alors, tant que je suis en alter ego, je dépose une carte pour retirer le sonnet. Je passe sous forme de héros. Bon, cette fois-ci, je vais contrer. Hein. On va pas faire le con. Euh... Mage de bataille, je peux le déclencher même avec une carte qui n'est pas d'affinité. C'est pas, ça peut sembler pas optime, mais vu ce que j'ai en main. Bon, tant pis. Ah oui, mais je repiochais 2 cartes. Ah, mais j'ai perception cosmique. Ok. Je défausse pour une carte justice, je retire 2. Avec le mage de bataille, je peux redresser Warlock avec la cape et je peux piocher 2 cartes avec les 2 sens mystiques. Ok, Warlock va contrer à 2. Je vais dépenser une détermination pour jouer l'attaque magique. Donc je retire déjà la menace, mais j'ai oublié. Attaque magique, je vais défausser 4 cartes pour finir la première forme de Loki. Riposte. Boum. Un premier Loki de terminé. Une fois vaincu, défausser les cartes du dessus deck de rencontre. C'est ce que vous une manigance annexe soit défaussée. Révéler manigance annexe. L'ombre du passé est repartie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le deck de rencontre se meule. Voilà, ça sera folie sur Midgard. Crise. 6 de menace dessus.
fois déjoué, révélez la carte du dessus, du dessus du deck pierre d'affinité et échanger Loki. Ok, bon bah, de toute façon, il va falloir échanger à Loki, hein. 10, 3, 6, 9, 12. C'est le Loki robuste. 3 de manigance. On va pas trop repasser en alter ego maintenant, hein. Et il a 20 points de vie. Et donc, du coup, Jormungand est retiré de là. C'est bon. Ok, ce n'est donc pas celui qui m'empêche de taper Loki. C'est bon à savoir, mais je vais quand même contrer, je pense. 1, 2, une perception cosmique. Je vais tirer 3 de menaces de la... En défaut de sort, juste 2 cartes, hein. C'est une infinité, donc je retire 4 de menaces. 10. Une carte de rencontre, parce que mon deck est vide. Et du coup, Monde de l'âme se charge encore une fois. Ok. Ah, mes alliés, ils ont rien fait. C'est pas grave. Ils sont là pour tanker. Je ne vais plus repasser en alter ego avant un moment. Bon, allez, on y croit. Bon, alors, repiocher. 5, 6. Bien, 2 de menaces sur la principale. 7. Loki s'active, il tape plus qu'à 2. Il tape plus qu'à 2, Volstack va tanker quand même. Il tape à 4. Et je dépose un allié, une amélioration ou un soutien que je contrôle. L'entraînement au combat, c'est pas indispensable. Et 2 cartes de rencontre. Une sorcellerie perfide, on commence à avoir l'habitude. Vous êtes sonné. Ok. Et la deuxième, une avancée. Ah, mais ça par contre... Ça par contre... Il a 5. 7 et 5, 12, ça va aller. Mettez en jeu le... Il manigance à 5, donc on passe à 12. Et comme il s'est activé, prochaine pierre, c'est la pierre du pouvoir. Ok, il va me sonner encore. Et j'ai un zélote. Bon, je commence par retirer le sonnet. Je vais faire un petit match de bataille. Bon, avant, je fais une méditation spirituelle. Toujours intérêt à le faire. Voilà. On va faire un petit match de bataille en réfléchissons bien quand même. Le défaut, c'est quoi? Pas le sort d'invocation. Hop. Je redresse Adam Warlock avec la cape. Je pioche 2 cartes.
Et j'ai plus un, plus un, plus un. « 12 de menace, c'est pas cool. Je peux contrer à 3. Maintenant, voyons un petit peu ce que je peux éventuellement rusher notre ami Loki. Est-ce que je peux lui mettre les 20 dégâts? Je pense pas. 3, 6, 7, 8. Un rayon karmique qui peut monter à 16 max. Une audace 17. C'est un petit peu risqué. Marvel Boy 19. Oui, mais il faudrait 4, 4 sur le rayon karmique. Je n'y crois pas. Donc on va quand même contrer. On va encore échanger Loki. Bah oui, bah il faut bien, hein. Donc frère Vaudou. Contre folie sur Midgard. Révèle la carte du dessus du deck pierre d'infinité. Échanger Loki avec un des méchants Loki mis de côté au hasard. Il n'en reste plus que 3. 4, c'est celui-là. C'est celui qui tape fort. Non, ça va. Du coup, je vais peut-être me débarrasser du zélote au passage. Euh... 1, 2. Je pose Marvel Boy. J'ai dépensé Audace, je peux mettre un dégât au méchant. Marvel Boy tape à 2. Adam Warlock tape à 2. Terminé pour les zélotes. Et puis on va avancer. Hein, on va avancer avec une intense concentration. Oui, il y a ça aussi. Hein. Chep. Tant, hein. Mais les deux avancées sont passées. Oui, mais non, tu vas pas laisser à 16. Hein. Donc on va contrer. On va d'abord faire un perception cosmique. Je vais retirer 3 de menaces d'immanigance et je défaut jusqu'à 4 cartes. Une affinité, 2 affinités, 3 affinités. Donc je peux retirer 6 de menaces. Il reste donc 6. C'est mieux. Ah, j'ai pas utilisé mon bâton. C'est dommage. Rayon karmique, 4 dégâts plus une affinité, 2 affinités, 6 dégâts. Il est à 13. Je vais être sonné et désorienté. Je vais avoir la totale au prochain tour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un rayon karmique, très bien. Alors, 2, hein, parce qu'il y a un icône d'accélération, donc on passe à 8. Loki s'active. Il tape à 4. Pip va le défendre. Il tape à 6. Boum. Du coup, je suis désorienté et je suis sonné. La totale. Poum, poum. Et une carte de rencontre. Hop. Ensorcelé. L'allié attaché. Donc attacher cette carte à l'allié est le coût le plus élevé. Et l'allié attaché engage son contrôleur. Ok. Franchement, mon Marvel Boy, il n'a qu'un point de vie. Ok, ça va. Bon, Warlock. Alors je retire le sonnet pour pouvoir taper dessus avec un rayon karmique. Un rayon karmique. C'est sur Loki. Hein. Une affinité, 2 affinités, 3 affinités. Je lui mets 7 dégâts.
Alors, j'aimerais vider mon deck. Il lui reste 6 points de vie. 6 points de vie. Avec mage de... Oui, mais il n'y a qu'une carte. J'aimerais bien en avoir 2. C'est ça que je réfléchissais. Allez, on va faire un innovation sur on s'en fout. A2. Pour jouer une perception cosmique, je défausse une seule carte. Voilà, donc ça fait 4 menaces de retirer ici. Très bien, il en reste 4. Et donc mon deck est vide, c'est vidé à ce moment-ci. Et j'ai une carte de rencontre. Défausse. J'ai pas encore défaussé pour mage de bataille. Hein. Ok. Bon, bah, je défausse pour mage de bataille. J'ai pas d'allié à soigner, mais bon, voilà. Ah, je pouvais pas contrer. Enfin, ça retirait le... Donc, genre, je suis toujours à 8. Ça a retiré le désorienté. Qui boulet. Tout ça pour ça. Donc, mage de bataille, je redresse. Hop, et je peux piocher 2 cartes avec sens mystique. Et c'est ce que je voulais. Choper un rayon karmique. Voilà. Bon, c'est du bol. A2 rayon karmique. Une affinité, 2 affinités. Et c'est fini. Voilà. Le petit misplay concernant le contre, bah voilà, je l'ai vu. Et ça ne change rien. Et c'est une victoire avec Adam Warlock sur cette campagne. Et étrangement, j'ai l'impression que Loki est la partie la plus maîtrisée que j'ai eue de cette campagne. À aucun moment, je me suis vraiment senti en danger, sauf peut-être sur une ou deux manigances qui auraient pu mal finir. Donc voilà, c'est une victoire. Adam Warlock, c'est un héros lent, mais qui a des solutions. Et puis une fois qu'il est en place, il déroule. Donc c'est très très gai. Prochain héros de ce rétro gaming, ce sera Nebula. Si vous aimez cette vidéo, mettez des petits pouces levés. N'hésitez pas à commenter et aussi à indiquer si vous avez vu des misplays qui n'ont pas été rectifiés en cours de route. Donc toujours regardez jusqu'au bout de la vidéo avant d'écrire qu'il y a des misplays, parce que souvent je les corrige un petit peu plus tard. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles parties Marvel Champions en rétro gaming. Salut salut.